étaient en réalité les gardiens de votre cage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle analyse qui, je vous le promets, va vous laisser pantois. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une institution soi-disant intouchable de la République, les syndicats. Ces braves gens qui se battent pour nous, le petit peuple, les travailleurs. Vraiment ? Vous croyez vraiment que depuis plus d'un siècle, des millions de gens qui se battent pour la même chose, pour la dignité, pour un salaire décent, n'obtiennent que des miettes par pur hasard ? Vous pensez sincèrement que la CGT, la CFDT, Force ouvrière et tous leurs petits copains sont là pour vous aider ? C'est mignon. Mais aujourd'hui, on va arrêter avec les contes de fées. On va disséquer le cadavre de la lutte sociale et vous allez voir que les Verts sont à l'intérieur depuis le début. Les syndicats ne sont pas vos alliés, ce sont les gestionnaires professionnels de votre colère. Des pompiers pyromanes qui allument le feu juste assez pour justifier leur existence, mais qui se précipitent avec leur lance à eau dès que les flammes commencent à lécher les fenêtres du château. Accrochez-vous bien parce que ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire. Mais c'est nécessaire. Pour comprendre le piège, il faut remonter à la source. Prenons un exemple, un seul, mais tellement parlant, la création de Force ouvrière, la fameuse FO. Officiellement, en 1947, c'est une scission de la CGT, parce que certains n'étaient pas d'accord avec l'influence du Parti communiste. Une belle histoire de liberté de pensée, n'est-ce pas ? Sauf que si on gratte un tout petit peu, on tombe sur des documents déclassifiés, des témoignages, des livres d'historiens pas vraiment invités sur les plateaux télé, on découvre le rôle crucial d'un certain Irving Brown, un ponte du syndicat américain AFL-CIO, qui était en fait une courroie de transmission de la CIA en Europe. Le but ? Casser l'influence communiste dans les pays du plan Marshall. Et comment on fait ça ? En créant un syndicat concurrent, un syndicat modéré, financé en sous-main par l'argent américain pour diviser la classe ouvrière française. Force ouvrière est née, non pas de la volonté des travailleurs, mais de la volonté de la plus grande agence de renseignement du monde de contrôler le peuple français. Vous avez bien entendu. Dès le départ, l'un des plus gros syndicats français était une marionnette géopolitique. Ça pose les bases, non ? On nous vend une lutte, mais en coulisses, ce sont des services secrets qui tirent les ficelles. Et vous croyez que ces pratiques ont disparu comme par magie ? Avançons un peu dans le temps. Mai 68, l'explosion, les étudiants dans la rue, les ouvriers qui suivent, une grève générale qui paralyse la totalité du pays. De Gaulle est au bord du gouffre, il s'enfuit même à Baden-Baden. La France est à 2 doigts d'une révolution. Le pouvoir est à prendre. Et qui c'est qu'on voit arriver en sauveur ? Nos chers syndicats, la CGT en tête. Ils prennent la tête du mouvement, ils organisent la colère. Et que font-ils avec ce pouvoir absolu, cette force populaire capable de tout renverser ? Ils s'assoient à une table, à Grenelle, ils négocient. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Une augmentation du SMIC de 35%, c'est bien, me direz-vous, sauf qu'en échange, ils ont sifflé la fin de la récré. Ils ont calmé le jeu. Ils ont brisé l'élan révolutionnaire, ils ont échangé un possible changement de société contre une poignée de billets. Ils n'ont pas été les leaders de la révolution, ils en ont été les anesthésistes. Ils ont sauvé le système qui les nourrit, car il faut bien comprendre une chose essentielle. Comment sont financés ces syndicats ? Par les cotisations de leurs membres ? C'est une blague. En France, le taux de syndicalisation est l'un des plus bas d'Europe, à peine 8% dans le privé. Une misère. Non, la vérité, c'est que les syndicats français sont gavés d'argent public. Subventions directes de l'État, financement de la formation professionnelle qu'ils contrôlent, mise à disposition de fonctionnaires payés par le contribuable pour travailler dans leurs locaux. On parle de centaines de millions d'euros chaque année. L'État paie littéralement ses propres opposants. Vous trouvez pas ça bizarre ? C'est comme si un prisonnier payait le salaire de son gardien. Ça n'a aucun sens, sauf si le gardien est là, non pas pour le garder enfermé, mais pour s'assurer qu'il ne s'énerve pas trop. Les syndicats ne sont pas un contre-pouvoir, ce sont des partenaires sociaux, des partenaires du pouvoir. Et cette collaboration, on l'a vu à l'œuvre de manière éclatante récemment. Souvenez-vous des Gilets jaunes, un mouvement totalement inédit, spontané, incontrôlable, sans leader, sans structure, né sur les réseaux sociaux, sur les ronds-points, la hantise absolue du pouvoir. Pendant des semaines, les syndicats ont été totalement dépassés, invisibles, méprisant même ce mouvement de beauf, comme certains disaient. Et puis, quand le gouvernement a commencé à vraiment vaciller, quand la violence montait, quand la situation devenait insurrectionnelle, qui a-t-on vu réapparaître comme des fleurs ? Nos fameux syndicats. Ils ont appelé à des manifestations encadrées, sécurisées, et surtout, ils ont imposé leur calendrier. Fini les actions en semaine qui bloquent l'économie.
Place aux gentilles marches du samedi après-midi. Une balade de santé pour se donner bonne conscience entre le shopping du matin et l'apéro du soir. Ils ont transformé une révolte en rituel inoffensif. Ils ont canalisé la rage dans un défilé folklorique. Ils ont laissé le mouvement s'épuiser tout seul, de samedi en samedi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Je m'appelle Bernard Arnault. Je suis entrepreneur et milliardaire. Et je veux vous dire tout de suite... Tout seul, de samedi en samedi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et à la fin, ils sont retournés négocier des miettes, en se présentant comme les seuls interlocuteurs valables, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le début de l'incendie. Ils ont encore une fois joué leur rôle à la perfection, celui de modérateur de crise au service du gouvernement. Et le comble de l'ironie, le sommet de l'absurdité, ce sont les syndicats de police comme alliance. Là, le masque tombe complètement. Un syndicat dont le but est de défendre les intérêts des forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens dont le travail est, in fine, de maintenir l'ordre établi, y compris en tapant sur les manifestants des autres syndicats. Quand un manifestant de la CGT se prend un coup de matraque par un CRS, il faut savoir que le CRS a lui aussi son syndicat Alliance, qui va le défendre s'il y a une enquête, qui va réclamer plus de moyens pour qu'il puisse matraquer plus efficacement. C'est un système qui s'auto-alimente, un serpent qui se mord la queue. Les syndicats ne font pas partie de la solution, ils font partie intégrante du problème. Ils sont un rouage essentiel de la machine à nous faire accepter l'inacceptable. Il crée une illusion de démocratie sociale, une pièce de théâtre où chacun joue son rôle, les syndicats grognent, le gouvernement fait semblant d'avoir peur, on négocie pendant des semaines, les médias en font des tonnes, et à la fin la réforme passe quand même, à peine modifiée à la marge, et tout le monde est content, le gouvernement a sa loi, les syndicats ont prouvé qu'ils existaient et qu'ils avaient lutté, et le peuple, lui, il a juste perdu un peu plus de ses droits, mais il a eu le spectacle. Pensez aux grandes réformes des retraites, des millions de gens dans la rue, journées de grève à répétition. Et le résultat, à chaque fois on a perdu, à chaque fois la loi est passée. À quoi ont servi les syndicats? Sinon à organiser la défaite en bon ordre, à nous faire rentrer chez nous la tête basse, mais avec le sentiment du devoir accompli. Ils ne négocient pas des victoires, ils négocient les conditions de notre reddition. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un appel à la grève générale lancé par ces gens-là, posez-vous la bonne question. Est-ce un vrai appel au combat ou juste la sonnerie qui annonce le début du prochain spectacle? Il est temps de s'éveiller, d'ouvrir les yeux sur cette mascarade. On vous a vendu des leaders, mais on vous a livré des geôliers. Des geôliers confortables qui vous autorisent une promenade par semaine dans la cour de la prison en chantant des slogans, mais qui referment la grille à double tour le soir venu. La véritable force du peuple, celle qui fait trembler le pouvoir, c'est celle qu'il ne contrôle pas. C'est la spontanéité, l'inattendu, le chaos créateur. Tout ce que les syndicats, en bons bureaucrates de la contestation, ont pour mission d'étouffer dans l'œuf. Arrêtez de leur donner le pouvoir de parler en votre nom. Ils ne parlent qu'au nom de leur propre survie, au sein du système qu'ils prétendent combattre. Réfléchissez avant de sombrer avec eux dans l'illusion. Pour résumer, on a des syndicats dont certains ont été créés avec l'argent de la CIA pour diviser les travailleurs. Des syndicats qui, en mai 68, ont stoppé une révolution en marche contre une augmentation de salaire. Des syndicats financés par l'État qu'ils font semblant de combattre. Et des syndicats qui ont méthodiquement saboté le plus grand mouvement social des 20 dernières années, les Gilets jaunes, en le transformant en marche du samedi. Le tableau est assez clair, non? La prochaine fois qu'un type en chasuble fluo vous tendra un tract en vous appelant « camarade », demandez-lui s'il vient calmer votre révolte ou négocier le prix de votre soumission. Croyez-vous à ce complot des syndicats comme gestionnaires de la colère? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, activez cette cloche pour ne rien rater, partagez cette vidéo partout et mettez un pouce en l'air si vous pensez qu'il est temps d'arrêter de se faire berner.